dernière activité que nous étions à Kisangani, à Génocost, et la deuxième, ainsi de suite. Nous avons vu comment vous vous êtes donné pour remettre de droit ces victimes de la guerre injuste que nous a comment dire, proposé nos voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Alors, vous vous êtes donné corps et âme afin que toutes ces victimes puissent recouvrir ce droit en leur remettant l'enveloppe qui leur a été donnée par le chef de les travaux de rénovation de la centrale hydroélectrique de la Tchou. Vous avez boosté l'indemnisation individuelle des victimes des activités de l'armée de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Nous vous décernons ces diplômes en guise d'encouragement pour les loyaux services que vous rendez à la nation congolaise. Nous vous remercions. Ce ne sont que des petites réalisations que nous avons énumérées. Il y en a beaucoup, mais nous avons choisi que quelques mots pour montrer comment nous sommes heureux de vous avoir sur cette grande structure auquel le chef de l'État vous a confié. Félicitations. Et aussi le coordonnateur adjoint va vous remettre. Monsieur le coordonnateur de Prévalon, M. Chansard, ça va être tout côté. On a eu à concevoir aussi ces trophées pour vous donner qui est au diplôme de mérite, vu l'accomplissement des sites que vous faites aujourd'hui par rapport à l'institution du chef de l'État. Nous avons jugé bon de vous remettre aussi un trophée pour vous remercier. Au nom du MAC, le médaille d'accompagnement de l'élection du chef de l'État. Je pense que l'émotion me brutalise parce que aussitôt réveillé, j'étais surpris de voir qu'il y a de ceux-là qui ne dorment pas et il y a de ceux-là qui suivent à la loupe l'ensemble de la réalisation des activités que nous sommes en train de mettre en place nécessairement pour accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et le chef de l'État. Ça fait aujourd'hui 3 mois que nous sommes nommés à la tête de cet établissement public autonome et nous avons solennellement pris l'engagement dans le sens où je me rappelle même le jour de mon investiture, je cite, et j'avais dit que mon cœur battra au son d'un rythme acharné pour garantir que toutes les victimes congolaises soient indemnisées. Et c'est alors que nous sommes animés par cette passion exacerbée pour conduire à fond nos aspirations, mais aussi pour atteindre la responsabilité nous assignée. Certes, ces diplômes ne résument pas seulement ce que nous sommes en train de faire, mais c'est plutôt une occasion de nous réveiller encore davantage pour pouvoir agencer, pour pouvoir pousser jusqu'au fond le jalon. Nous espérons que cette méritocratie de votre part, nous attribuée en ces jours, doit plutôt interpeller la conscience de tous les dirigeants que, surtout à l'ère cruciale de notre pays, où l'histoire veut, à un moment donné, nous sommes bousculés par nos voisins. On doit citer les noms parce que les réunis, le Rwanda et les chefs de l'État s'engagent dans cette lutte-là. J'espère que les États généraux de la justice ont bel et bien mentionné cet aspect des choses. Et nous, comme Frivao, comme je le disais tantôt, nous sommes animés par cette envie-là de faire implanter la justice transitionnelle. Les réformes institutionnelles nous préoccupent aussi pour la sauvegarde même des avantages, mais aussi de la souveraineté congolaise. Parce qu'on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans nos frères qui sont à l'Est et qui gémissent, qui croupissent sous le poids de la misère, sous le poids de ceux qui sont réfugiés et ainsi de suite. Cela doit plutôt nous interpeller et doit nous encourager. Et je ne cesserai de vous remercier davantage pour l'attention
Vous étiez avec nous à Kisangani. Vous avez vu l'ensemble d'œuvres que nous sommes en train de battre à plate couture pour nécessairement faire revivre cette joie en expression faciale même de toutes ces victimes-là des activités illicites. Je sais 24 ans, ce n'est pas facile pour certains. Certains ont quitté nos maisons de la terre. D'autres ont même désisté pour la cause, mais il y a de ces victimes-là qui sont restées catégoriques. Il y a de ces victimes-là qui, lorsqu'elles sont indemnisées, c'est quand même un poids qui est soulagé. C'est aussi la souveraineté qui est prise en compte. Parce que, au regard de tout ce qui s'est passé à la Kisangani, j'y étais moi-même aussi, parce que moi aussi j'étais victime, comme monsieur le ministre d'État aussi, comme il a dit lors de la mission qu'il a conduite en vue de commémorer le Holocauste à Kisangani en date du 27 juillet jusqu'au 4 août 2024 dernier. Alors, nous sommes tous victimes, mais nous ne devons plus nous approprier uniquement cette peau de victime. Nous devons plutôt voir au-delà. Aujourd'hui, nous étions victimes. Aujourd'hui, il y a l'indemnisation. C'est comme ça même que s'inscrit Frivao dans les sciences de l'accompagnement en vue d'une insertion sociale de toutes ces victimes-là en RDC, parce qu'on est victime pour un temps, mais on est citoyen à vie. On a besoin de l'apport et contribution de toutes ces victimes-là pour garantir qu'aucune portion de notre territoire national ne soit violée. Et nous ne pouvons que vous remercier et nous vous assurons que ces diplômes ne sera rien d'autre que le début de l'ensemble des travaux que nous allons encore mettre en place, parce que nous sommes à Kinshasa, vous êtes sans ignorer pour l'émission de service. Dans quelques jours, je serai obligé de rentrer à Kisangani, m'imprégner de la situation, et surtout que nous voulons aussi nous déployer dans d'autres provinces, je cite Otuele, Bazuele et Ituri, pour ouvrir les nouvelles antennes, parce que les victimes de l'autre côté nous attendent aussi, et nous sommes dans la pleine obligation d'accomplir leurs droits, devoirs, mais aussi réaliser leurs aspirations. Je peux me circoncire à ça.